الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers, que la paix et le salut soient sur notre bien-aimé Mohammed, le dernier des prophètes et l'imam des envoyés, ainsi que sur sa famille et tous ses compagnons. On remercie Allah pour tous les bienfaits dont il nous a comblés, les bienfaits apparents comme les bienfaits cachés. On le remercie de nous avoir donné le privilège d'être musulmans et on espère, Inch'Allah, l'adorer de la meilleure des manières. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Donc il nous dit, ô vous qui avez cru, pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? Et la suite du verset c'est dans la sourate As-Saff, il dit pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Combien vous parlez et vous ne respectez pas vos paroles? Combien vous interdisez ce que vous ne vous interdisez pas? Combien vous ordonnez et vous ne vous appliquez pas? Combien vous amassez ce que vous ne consommez pas? Combien de repentance vous ajournez jour après jour et année après année sans y être attentif? Donc on va méditer sur la première partie où Allah donc, il nous dit pourquoi vous dites ce que vous ne faites pas. Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons des comportements d'hypocrites. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. Ils disent avec leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Donc combien d'entre nous est-ce que nous disons des paroles ou nous adoptons des comportements que nous n'essayons pas d'appliquer ou de respecter? Et quand on entend ça, on pourrait se dire oui mais personne n'est parfait et c'est une réalité. Mais en fait tout le monde fait des péchés parce que l'être humain est faible. Mais c'est juste que même une personne qui va ordonner des choses et qui va pécher par la suite, elle ne va pas pécher avec un cœur insouciant, comme si tu n'avais entendu aucune parole. Tu peux pécher parce que tu vas pécher, vu que tu es un être humain et que tu es faible, mais avec regret. Un péché donc, qui va faire que tu vas te souvenir d'Allah après avoir péché. Ou sinon, des paroles donc, qui vont t'impacter et vouloir te changer par la suite. Quand il parle de ce verset, c'est le fait de dire totalement donc, des paroles et de ne même pas avoir l'envie même de les appliquer par la suite. Donc si on dit des paroles et qu'on n'applique pas, mais qu'on demande à Allah de nous aider à les appliquer comme chacune d'entre nous, que pouvons prêcher des fois à des gens de notre famille à une plus grande échelle. Et il y en a, on va essayer de dire, on va dire à nos enfants, faut pas mentir, mais nous-mêmes on ment. Mais il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui mentent et qui n'ont aucun scrupule et qui disent juste, moi je vais dire à mes enfants, arrête de mentir. Et il y a ceux qui disent à leurs enfants, arrête de mentir et qui font tout eux aussi pour ne pas mentir. Mais qui peuvent être faibles et qui peuvent tomber dans le mensonge, mais qui ne vont pas le banaliser, le normaliser et se dire dans tous les cas, tout le monde fait des péchés, c'est pas grave, j'ai dit ci, j'ai dit ça, même si au final je ne le respecte pas, non. Peu importe ce que l'on fait, même quand on pêche, ayons toujours le cœur connecté à Allah, comme il nous parle dans la sourate Al-Imran, lorsque les gens commettent des turpitudes ou qu'ils se font du tort à eux-mêmes, ils se souviennent d'Allah et ils demandent pardon à Allah pour leurs péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah, et qui ne persiste pas sciemment dans le mal qu'ils ont fait? On voit l'homme qui a tué 99 personnes et qui entrera au paradis, c'est parce qu'il avait dans son cœur donc cette envie-là, ce souhait de se repentir. Et on voit celui qui a prêché toute sa vie, un savant qui ira en enfer. Il ira en enfer parce qu'il l'a fait avec un cœur totalement arrogant, avec un cœur qui était plutôt ostentatoire
et qui se croyaient donc au-dessus des autres et qui prêchaient simplement que pour du prestige ou pour l'amour des gens. Donc regardons réellement nos intérieurs, interrogeons-nous sur nos intentions autant quand on fait des bonnes actions et autant quand on fait des mauvaises actions. Et à ceux qui font des mauvaises actions et donc qui n'ont aucun regret et qui vont se dire de toute façon je désobéis à Allah, c'est pas grave, et qui vont faire des bonnes actions en étant autosatisfaits, en étant orgueilleux, en étant vantards, en développant en eux donc des qualités, des défauts qu'Allah n'aime pas. Donc regardons pas simplement les œuvres que l'on fait, mais regardons le cœur avec lequel nous faisons ces œuvres. Et c'est pour cela que dans nos invocations du matin et dans nos invocations du soir, on demande à Allah de nous accorder une science utile. Parce que beaucoup de personnes apprennent la science. Mais tout le monde n'apprend pas une science qui lui est utile et profitable. Il y en a, plus on apprend, plus on devient orgueilleux. Et plus on apprend, plus on juge les gens. Et plus on apprend, et bien plus nous-mêmes on s'éloigne d'Allah, tellement on se croit à l'abri, par exemple, de telle ou telle chose. Et il y en a, plus ils apprennent, plus ils se rendent compte qu'ils ne savent rien. Et plus ils apprennent, plus ça leur amène de l'humilité. Plus ils apprennent, plus ils sont indulgents. Et ça, c'est une science qui est utile. La science qui est utile, c'est une science qui est appliquée et une science qui est applicable. Une science que lorsque tu transmets, toi-même, avant même que ça touche les gens, elle te transcende et elle te touche. Et qu'avant même que tu veuilles la transmettre aux gens, tu puisses la mettre toi-même en application dans ta vie et qu'elle puisse avoir un réel impact dans tes œuvres au quotidien. Donc on demande à Allah, quand on lui demande une science utile, ça nous montre qu'on ne doit pas juste lui demander des faits. Par exemple, donne-moi une science et tu as de la science, ça veut dire c'est bon. Mais qu'est-ce que tu en fais de cette science? Et c'est pour ça qu'on voit qu'Allah peut nous donner des choses dans cette vie qui vont être une perdition pour nous. Et comme il peut nous donner des choses qui vont nous élever. Il y en a qui ont été trompés à cause de leur science. Il y en a qui ont été trompés à cause de leurs enfants. Il y en a qui ont été trompés à cause de leur argent. Et ils ont pensé que parce qu'ils avaient tel ou tel bienfait, ils étaient exemptés du châtiment d'Allah. Comme Allah nous le rappelle dans la sourate Saba. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. Il nous dit qu'il y en a qui ont dit qu'ils ont beaucoup d'enfants et ils ont beaucoup d'argent. Du coup, ils ne seront pas châtiés. Mais Allah, il dit qu'il étend ses largesses et il les restreint à qui il veut. Mais la plupart des gens ne le savent pas. Ni vos biens, ni vos enfants ne vous rapprocheront à proximité de nous, sauf sauf celui qui croit et qui fait une bonne œuvre. Eux, ils auront le double de la récompense pour le bien qu'ils auront fait. Et ils seront en sécurité dans les étages supérieurs du paradis.
Ça veut dire qu'il ne faut pas se leurrer en se disant ouais, j'ai trop de la chance, regarde, Allah il m'a donné ci, il m'a donné tel bienfait, j'ai de l'argent, j'ai ci, j'ai ça. À partir du moment où tu ne l'utilises pas dans le sentier d'Allah, à partir du moment où tous ces biens-là t'éloignent d'Allah, ne crois pas que ça veut dire qu'Allah t'aime et parce qu'il t'a donné des bienfaits. Parce que dans la sourate Az-Zukhruf, Allah il nous explique que si toute l'humanité ne devait former qu'une seule communauté de mécréants, c'est-à-dire que s'il n'y avait aucun musulman et que les gens c'était tous des mécréants et des gens donc qui ne croient pas au tout miséricordieux, il aurait pourvu les maisons de ceux qui ne croient pas au tout miséricordieux de toits d'argent et des escaliers pour y monter. Nous aurions pourvu leurs maisons de portes et de divans où ils s'y accoudraient, ainsi que des ornements. Et tout cela ne serait que jouissance temporaire de la vie d'ici-bas, alors qu'auprès d'Allah, il y a l'au-delà, c'est pour les pieux. Donc il faut toujours regarder sa piété et sa religiosité et ne pas regarder le nombre de biens qu'Allah nous a donnés ou le nombre d'enfants ou pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vécu dans la pauvreté extrême. Des fois, pendant des jours, il ne buvait que de l'eau et il n'avait que des dattes. Et Allah l'aimait. Et les Quraysh, ils avaient toutes les richesses du monde et Allah ne les aimait pas. Inna Allah la yuhibbul kafirin, car Allah n'aime pas les mécréants. Le prophète Sulayman alayhi salam, il avait toute la richesse du monde et Allah l'aimait. Et il y en a qui ont toute la richesse du monde, encore une fois, et Allah n'aimait pas. C'est-à-dire que pour Allah, c'est rien. Le plus important, c'était que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la pauvreté, il était connecté à Allah. Et que le prophète Sulayman alayhi salam, dans la richesse, il était connecté à Allah. Tu peux être riche et être pieux, tu peux être pauvre et être pervers, et tu peux être pauvre et être pervers, et comme tu peux être riche et en étant pervers. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi. Le plus important, encore une fois, c'est de regarder nos cœurs. Car Allah ne regarde ni vos apparences, ni vos corps, mais il regarde vos cœurs. Essayons toujours de purifier nos cœurs, de purifier nos âmes et de nous connecter réellement à Allah et de lui demander donc la sincérité, parce que c'est la plus grande chose qu'il peut nous donner. Il dit combien vous amassez ce que vous ne consommez pas. Parce que beaucoup d'entre nous, on est tellement dans la course aux richesses qu'on amasse une fortune. Il y en a qui veulent que avoir beaucoup d'argent dans leur compte, mais on ne va jamais dépenser dans le sentier d'Allah. On ne veut pas faire d'aumône, on ne veut pas donner aux pauvres, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent de l'aide. Tu dis si je donne, j'aurai moins, alors qu'une aumône n'a jamais appauvri quiconque. Et Allah, c'est lui qui t'a donné. Donc pourquoi ne pas dépenser dans le sentier d'Allah alors que tout ce que tu as comme bienfait provient d'Allah? Ta nourriture, ta boisson, tes vêtements, ta maison, ta voiture, tout ce que tu as, tout ce que tu possèdes, tu n'as rien eu à la sueur de ton front exclusivement. Tu l'as eu par la grâce d'Allah. Et bien sûr, tu as fait des efforts. Mais ce n'est pas juste tes efforts qui t'ont donné, c'est d'abord Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Et tout ce que vous avez comme bienfait provient d'Allah. Donc pourquoi ne pas dépenser dans le sentier d'Allah? Pourquoi ne pas redistribuer les largesses d'Allah? Pourquoi ne pas faciliter aux serviteurs d'Allah, alors qu'Allah appartient la royauté des cieux et de la terre, à lui appartient l'héritage des cieux et de la terre, et que si tu fais à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour toi et il te donnera bien plus que ce que tu avais dépensé. Car ceux qui récitent le livre d'Allah, qui accomplissent la salat et qui dépensent en secret et en public de ce que nous leur avons attribué, espèrent ainsi faire un commerce
qui ne périra jamais, afin qu'Allah leur ajoute de sa grâce. Parce que plus tu donnes pour Allah, plus il t'ajoute de sa grâce. Et quand on dit donner pour Allah, on ne parle pas simplement que de l'argent, on parle aussi de son temps, on parle de son énergie, on parle de tout ce qu'Allah a pu te donner, que tu donnes pour Allah, en plaçant ta confiance en Allah et en sachant qu'Allah ne t'abandonnera jamais. Celui qui se fatigue pour Allah dans la vie d'ici-bas, Allah lui accordera des issues, il lui accordera des solutions, il lui accordera des privilèges par des moyens sur lesquels il ne comptait même pas. Donc à chacune d'entre nous, Allah il nous a donné des qualités, il nous a donné des facilités. Utilisons-les pour servir la communauté, car les meilleurs des gens sont ceux qui sont utiles aux autres. Essayons de faire partie donc des personnes qui sont utiles dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour espérer donc de la part d'Allah une belle récompense. Et il nous dit combien de repentance vous ajournez jour après jour, année après année sans y être attentif. On se repent de nos péchés, mais il faut également qu'on prenne des décisions et qu'on prenne des résolutions, qu'on essaye donc d'aller de l'avant et de ne pas retomber à chaque fois donc dans les erreurs que l'on fait, ou sinon de ne pas persister sciemment dans le mal que l'on a fait. Même lorsqu'un serviteur commet des péchés, il doit essayer d'y être attentif, de te rappeler du regret que tu as eu, de te rappeler du dégoût que tu as ressenti, de te rappeler de tes larmes quand tu t'es repenché à Allah pour te dire je ne veux pas revivre cette situation, donc je vais essayer de ne pas retomber dedans et de demander à Allah de nous faciliter à ne pas retomber dans des péchés. Il y a un verset qui nous dit dans la sourate Az-Zumar, قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Dis, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. De toujours se rappeler que si tu désobéis à ton Seigneur, parle à ton âme en disant, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Parce qu'un jour viendra où Allah nous réunira et nous informera alors de ce que l'on faisait. يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ. Le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Et ce jour-là, dans cette vie, personne ne veut être trahi, personne ne veut être dévoilé, personne ne veut que c'est quelqu'un témoigne contre toi. Mais ton plus grand ennemi ce jour-là, ça ne sera pas les autres, ça sera toi. Le jour où les gens se tiendront debout devant Allah et qu'on scellera leur bouche, qui ne pourront pas parler, leurs membres témoigneront à leur place, comme Allah nous le témoigne dans la sourate Fussilat. Allah il nous parle donc des versets qui sont très émouvants et qui doivent donc nous faire réfléchir, parce qu'elle est en train de nous parler d'une situation très grave qui se déroulera. وَيَوْمَ يَحْشُرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ
أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Déjà le verset qui doit tous nous faire peur et nous faire réfléchir. Allah il nous dit, et le jour où les ennemis d'Allah seront rassemblés en masse vers le feu, puis on les poussera dans sa direction. Allah, il nous parle de ses ennemis. Qui veut être un ennemi d'Allah? Personne. Et pourtant, parmi nous, les serviteurs, il y en a qui sont les ennemis d'Allah. Ils seront rassemblés en masse vers le feu et on les poussera dans sa direction. Alors quand ils y seront, leur oui, leurs yeux et leur peau témoigneront contre ce qu'ils faisaient. Et ils diront à leur peau, pourquoi avez-vous témoigné contre nous? C'est-à-dire que ce jour-là, tu regardes ta peau et tu lui dis, mais pourquoi tu as témoigné contre moi? Et elle te dira, mais c'est Allah qui nous a fait parler, lui qui fait parler toutes choses. C'est lui qui vous a créé une première fois et c'est vers lui que vous serez retournés. Vous ne pouviez vous cacher au point où ni votre oui, ni vos yeux et ni votre peau ne puissent témoigner contre vous de ce que vous faisiez. Et donc, il faut vraiment qu'on se rappelle de ces versets parce qu'on vit avec nous-mêmes. Personne ne peut se séparer de lui pour se dire « Ah, je vais aller faire un péché, personne ne va me voir. » Tu vis avec toi. Tes yeux sont en toi, ainsi que ton ouïe, ainsi que ta peau. Mais viendra un jour où les plus grands trahisseurs, ça sera tes propres membres. Nos pieds témoigneront de là où on allait, et nos mains témoigneront aussi de tout ce qu'ils faisaient. Qu'est-ce qu'on dira à Allah? Qu'est-ce qu'on répondra devant Allah? Donc il nous dit d'être attentif à nos repentirs qu'on ajourne jour après jour, année après année. Il nous dit, avez-vous une assurance contre la mort? Parce que beaucoup d'entre nous, on vit comme si nous n'allions jamais mourir. Donc il nous demande, est-ce que vous avez une assurance contre la mort? Est-ce que quelqu'un ici connaît la date de sa mort? Là, qu'on était au cimetière tout à l'heure avec l'école de l'âme et qu'on passait devant toutes les tombes et qu'on voyait toutes les dates de mort. Il y en a qui ont été enterrés en 2024. Il y avait des tombes. Une qui m'avait marqué, c'était en 2023. Donc elle est née en juillet 2023 et elle est morte en novembre 2023. On ne sait pas quand on va mourir, mais on sait qu'on va mourir. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Dit, la mort que vous fuyez va certes vous rencontrer. Puis, vous serez ramené vers celui qui connaît parfaitement le monde invisible et le monde visible. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Avez-vous une assurance contre la mort? Qui pense qu'il ne va pas mourir, alors que même l'ange de la mort lui-même va mourir? يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ. Le jour, ils comparaîtront tous devant Allah, et sans que rien de eux ne soit caché à Allah. À qui la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique, le dominateur. Lorsqu'Allah va ordonner que tout le monde meure,
et qui va ordonner à l'ange de la mort lui-même de mourir, il ne restera plus personne sur cette terre. Et Allah va demander où sont les orgueilleux, où sont les tyrans, où sont les rois. Qui va répondre? Personne. Limanil mulkul yawm. À qui la royauté ce jour-là? Qui va lui répondre? Personne. Il n'a pas besoin de nous, il se répondra tout seul. Lillahil wahidil qahhar. À Allah, l'unique, le dominateur suprême sur ses serviteurs. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la zulma al-yawm inna Allaha sari'ul hisab. Ce jour-là, chaque âme sera rétribuée selon ce qu'elle aura fait. Ce jour-là, il n'y a pas d'injustice, car Allah est prompt dans ses comptes. وَمَا ظَلَلْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ. Nous n'avons point été injustes envers eux, mais c'est eux-mêmes qui ont été injustes à l'égard de leur propre personne. Allah nous a tout dit, il nous a tout facilité. Il n'a pas fait descendre le Coran sur nous pour que l'on soit malheureux. Allah, il veut pour nous la facilité. Il ne veut pas pour nous la difficulté. Et comme il veut pour nous le chemin du paradis, il nous a donné des règles. Il nous a interdit des choses. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. Telles sont les limites d'Allah, ne vous en approchez pas. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا. Telles sont les limites d'Allah, ne les transgressez pas. وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Car quiconque transgresse les limites d'Allah, ceux-là sont les injustes. Combien de fois est-ce qu'on a été injuste à l'égard de notre propre personne? Combien de fois est-ce qu'on s'est même refusé de faire du bien? Alors qu'on a refusé même de faire du bien aux autres en pensant qu'on leur rendait un service. Alors qu'Allah nous dit Man amila salihan falinafsih wa man asaa fa'alayha wa ma rabbuka bidhallamin lil'abid. Celui qui fait du bien, il le fait pour lui-même. Celui qui fait du mal, il le fait à son propre détriment. Et ton Seigneur n'est point injuste envers ses serviteurs. Et c'est pour cela, vous pouvez vous mettre sur le tapis. Donc quand on demande pardon à Allah, on reconnaît notre faiblesse, on reconnaît notre petitesse, on prend compte de nos manquements et on avoue nos erreurs, nos péchés. Et on demande pardon à Allah parce que nous avons été faibles, parce que nous avons été injustes à l'égard de nos propres personnes. On demande pardon à Allah sincèrement et ensuite, on essaie de se diriger vers la mosquée sacrée. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. Il nous dit d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée et voilà bien la vérité venant de ton Seigneur et Allah n'est point inattentif à ce que vous faites. Et il nous dit, et d'où que vous sortez, tournez votre visage vers la mosquée sacrée et où que vous soyez, tournez-y vos visages. Et à travers ce verset, Allah il nous donne à chacun plein d'espoir que peu importe ce que l'on a fait, peu importe d'où l'on vient, peu importe
quantité de nos péchés, ô vous mes serviteurs, qui avez commis des excès, c'est-à-dire qu'on a dépassé les limites parce qu'on a commis des excès à notre propre détriment. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés et c'est lui vraiment le pardonneur et le très miséricordieux. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Et revenez, repentant vers votre Seigneur et soumettez-vous à lui. لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Afin qu'Allah leur efface le pire de leurs méfaits et qu'il les rétribue selon ce qu'ils auront fait de meilleur. Donc, Allah, il nous montre que les portes du repentir, peu importe d'où l'on vient, peu importe ce que l'on a fait, eh bien, elles seront toujours ouvertes. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Donc, d'où que l'on sorte, tournons nos visages vers la mosquée sacrée. Donc, quand on fait des péchés aussi, ne minimisons pas nos péchés. Tous nos péchés sont grands. Mais regardons plutôt la grandeur de celui à qui l'on désobéit. Et même ceux qui peuvent négliger leurs petits péchés, n'oublions pas que les montagnes sont faites de petites pierres. Et qu'à force de cumuler des petites erreurs, on arrive à de grandes choses. Et combien d'entre nous est-ce qu'on ne se repent pas et qu'on ne retourne pas vers Allah alors qu'il attend et il nous demande de revenir vers lui. Dans la sourate Fatir, Allah nous dit que si Allah s'en prenait aux gens pour leurs péchés, il ne laisserait sur la terre aucun être vivant. S'il devait s'en prendre à nous pour tous les péchés que l'on a faits, il ne laisserait sur la terre aucun être vivant. Mais il nous donne un délai jusqu'à un terme fixé. Et il nous demande donc de revenir vers lui avant que l'heure ne vienne. Et quand on regarde la bonté et la miséricorde de notre Seigneur face à nos faiblesses, nos manquements, nos petitesses, on ne peut que l'aimer, on ne peut que se rapprocher de lui, on ne peut que vouloir être meilleur parce qu'on sait que cette vie, elle est éphémère. Et qu'on a beau s'approcher à cette vie et au plaisir éphémère, eh bien, on retournera tous vers Allah. Et comme on retournera tous vers lui, eh bien, il nous dit à plusieurs reprises donc de ne pas suivre les pas du diable. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. Ô homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur le très noble? Qu'est-ce qui nous a trompé au sujet d'Allah? On s'est attaché à cette vie alors qu'elle n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous et une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Cette vie, elle est pareille à une pluie. La végétation qui en vient, elle émerveille les cultivateurs. Ensuite, tu la vois jaunie, ça devient des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment. Il y a aussi le pardon et miséricorde d'Allah. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Et la vie présente n'est que jouissance trompeuse. Allah nous dit ô homme, la promesse d'Allah est vérité. Ne laissez pas la vie présente vous tromper et que le grand trompeur Satan ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le diable est pour vous un ennemi. Prenez-le pour ennemi, car il ne fait qu'appeler ses partisans pour qu'ils soient des gens de la fournaise. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ
تكونوا تعقلون ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. Il nous dit qu'il a égaré, il a très certainement égaré un très grand nombre d'entre vous. Ne raisonnez-vous donc pas? Et les gens, lorsqu'ils entreront en enfer, ils se rappelleront de tout cela. Et ils vont se dire, mais j'ai pas réfléchi. Je me suis pas rappelé. J'avais oublié. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. Car Allah nous dit, ou bien possédez-vous une franchise pour éviter l'enfer. Et dans ce verset-là, il nous dit que ceux qui ont mécru seront conduits par groupe en enfer. Puis quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront: des messagers choisis parmi vous ne vous sont-ils pas venus en vous récitant les versets de votre Seigneur et en vous avertissant de la rencontre de ce jour que voici? Ils diront: mais si. Mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Et on leur dira: entrez-y par les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement. Qu'est-ce qu'il est détestable le lieu de séjour des orgueilleux. Et il n'y a pas que des mécréants qui iront en enfer. Il y a aussi des musulmans qui iront en enfer. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. Il nous dit que les injustes formeront le combustible de l'enfer. Combien d'entre nous est-ce qu'on est des injustes? Et plus on va jeter les gens dans le feu, plus le feu il va s'attiser et on demandera à l'enfer: es-tu rempli? Et il dira: y en a-t-il encore? Et de qui est-ce qu'il parle? Il parle de nous. Donc on a beau faire des actions dans la vie d'ici-bas, si on n'essaie pas de corriger notre cœur et de fuir vers Allah, on sera des perdants. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. Fuyez vers Allah. Moi je suis pour vous de sa part qu'un avertisseur clair. Ne placez avec Allah aucune autre divinité. Moi je suis pour vous de sa part qu'un avertisseur clair. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Et revenez, repentant vers votre Seigneur, et soumettez-vous à lui. Demain, on va mourir. Et il n'y aura que deux destinations. فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ
وفريق في السعير. Une partie d'entre eux au paradis et l'autre partie en enfer. فريق في الجنة وفريق في السعير. Une partie d'entre eux au paradis et l'autre partie en enfer. قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. Mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités. Ensuite, vous serez informés de ce que vous avez fait, et cela est facile pour Allah. Croyez donc en Allah et en son messager, ainsi qu'en la lumière que nous avons fait descendre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Il nous appelle à revenir vers lui et nous dit croyez donc en Allah et en son messager. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, on n'a pas estimé Allah à sa juste valeur. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. C'est lui le vivant. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. On peut tromper les gens, mais on ne peut pas tromper Allah. On peut mentir aux gens, mais on ne peut pas mentir à Allah. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ. Que vous la divulguez, il connaît bien le contenu des poitrines. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. Il sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Il vous informera alors de ce que vous faisiez. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. Et il n'est pas inattentif à ce que vous faites. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Et Allah est parfaitement informé de ce que vous faites. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Et il vous informera alors de ce que vous faisiez. Donc rappelons-nous de la grandeur d'Allah et estimons Allah à sa juste valeur. وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Ils n'ont pas estimé Allah comme il devait l'être, alors qu'au jour de la résurrection, il fera de la terre entière une poignée et les cieux seront pliés dans sa main droite. Gloire à lui, il est au-dessus de ceux qui lui associent.
Allah nous avertit dans le Coran du jour de la résurrection à plusieurs reprises. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. Allah nous dit que quand l'événement, le jugement arrivera, nul ne traitera sa venue de mensonge. Il abaissera les uns et il élèvera les autres. Quand la terre sera secouée violemment et les montagnes seront réduites en miettes et qu'elles deviendront poussières éparpillées, alors vous serez trois catégories. Les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Les premiers à suivre les ordres d'Allah sur la terre, ce sont eux qui seront les premiers dans l'au-delà. Ce sont ceux-là les plus rapprochés d'Allah dans les jardins des délices. Une multitude d'élus parmi les premières générations et un petit nombre parmi les dernières générations sur des lits ornés d'or et de pierreries, s'y accoudant et s'y faisant face. Parmi eux circuleront des garçons éternellement jeunes avec des coupes, des aiguillères et un verre rempli d'une liqueur de source qui ne leur provoquera ni maux de tête, ni étourdissement, et des fruits de leur choix, et toute chair d'oiseau qu'ils désireront, et ils auront des houris aux yeux grands et beaux, pareils à des perles en coquilles, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Ils n'y entendront ni futilité, ni blasphème, mais seulement les propos salam, salam. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. Et les gens de la droite, que sont les gens de la droite? Ils seront parmi des jujubiers sans épines,
et parmi des bananiers au régime bien fourni, dans une ombre étendue, près d'une eau coulant continuellement, et des fruits abondants, ni interrompus, ni défendus, sur des lits surélevés. C'est nous qui les avons créés à la perfection, et nous les avons faites vierges, gracieuses, toutes de même âge, pour les gens de la droite. Une multitude d'élus parmi les premières générations, et une multitude d'élus parmi les dernières générations. Quand on entend des versets qui parlent des premiers et des gens de la droite, posons-nous la question et ressentons dans notre cœur, est-ce qu'on fait des œuvres à la hauteur pour se sentir concerné par les gens de la droite? Et quand il parle aussi des gens de la gauche. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين. Et les gens de la gauche, que sont les gens de la gauche? Ils seront au milieu d'un souffle brûlant et d'une eau bouillante à l'ombre d'une fumée noire, ni fraîche, ni douce. Ils vivaient auparavant dans le luxe et ils persistaient dans le grand péché et ils disaient quand nous mourrons et serons poussière et ossements, serons-nous ressuscités ainsi que nos anciens ancêtres? Dit en vérité, les premiers et les derniers seront réunis pour le rendez-vous d'un jour connu. Et puis vous, les égarés qui traitiez la résurrection de mensonge, vous mangerez certainement d'un arbre de zakoum, vous vous en remplirez le ventre, puis vous boirez par-dessus de l'eau bouillante, vous en boirez comme boivent les chameaux assoiffés. Voilà le repas d'accueil qui leur sera servi le jour de la rétribution. Donc on doit se poser la question, est-ce qu'on sera parmi les premiers? Est-ce qu'on sera parmi les gens de la droite? Ou est-ce qu'on sera parmi les gens de la gauche? Parce qu'on sera parmi ces trois catégories. Quelle action est-ce qu'on met au quotidien pour plaire à Allah? Quel est notre train de vie? Quelles sont nos intentions? Quelles sont nos ambitions? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Pourquoi est-ce qu'on pleure? Pourquoi est-ce qu'on rit? Si seulement vous saviez ce que je sais, vous ririez moins et vous pleuriez beaucoup. Nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il avait sa place au paradis et pleurait tout le temps. Il avait sa place au paradis et il pleurait tout le temps. Alors qu'il avait sa place au paradis. Nous qui sommes plus proches de l'enfer, pourquoi on ne pleure pas? Allah il nous dit dans la sourate An-Najm, vous étonnez-vous de ce discours, le Coran? Et vous en riez et n'en pleurez point, absorbés que vous êtes par votre distraction. Tellement on est distrait par la vie d'ici-bas et par ses plaisirs qu'on n'arrive même plus à être touché par la parole d'Allah. Nos cœurs sont devenus durs, encore plus durs que des pierres. Parce qu'il y a des pierres qui s'affaissent par crainte d'Allah. Il y a des pierres d'où jaillissent de l'eau. Combien d'entre nous est-ce qu'on peut constater la dureté de ce bout de chair qu'il y a dans nos poitrines? Combien d'entre nous est-ce qu'on se rappelle, est-ce qu'on se souvient vraiment d'Allah? Combien d'entre nous est-ce qu'on se repent sincèrement envers Allah? Est-ce qu'on veut qu'Allah nous aide à être de meilleurs serviteurs? Est-ce qu'on est plus absorbé par les soucis mondains de la vie d'ici-bas que par l'au-delà?
Est-ce qu'on pense autant à l'au-delà qu'on pense à notre vie? Combien d'entre nous est-ce qu'on pense, on préoccupe nos pensées et nos esprits par des choses mondaines et il reste très peu de place pour l'au-delà et pour se repentir et pour revenir vers Allah? On va bientôt mourir. On va bientôt comparaître devant Allah. C'est mieux qu'on se réforme. C'est mieux qu'on change. Et c'est mieux qu'on revienne tous vers Allah. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Revenez, repentant vers votre Seigneur, et soumettez-vous à lui. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Et d'où que tu sortes, tourne ton visage vers la mosquée sacrée. وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. D'où que l'on sorte, tournons notre visage vers la mosquée sacrée, revenons à Allah, demandons pardon à Allah pour toutes nos fautes. Qui est-ce qui pardonne les péchés sinon Allah? Rendons-nous compte de la grandeur d'Allah, de sa puissance, de sa majesté, et réformons-nous avant que l'heure ne vienne. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui. Le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour. Inna hadihi tadhkira faman sha'a attakhadha ila rabbihi sabila. Ceci n'est qu'un rappel, que celui qui veut prenne la voie menant à son Seigneur. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que celui qui veut croire qu'il croit, que celui qui veut mécroire qu'il mécroit. On a reçu le message. Moi, je suis pour vous de sa part qu'un avertisseur clair. Qu'Allah nous guide, qu'il nous pardonne et qu'il nous